Je me suis réveillé ce matin-là avec un mélange d'anxiété et d'excitation. C'était mon premier jour dans la prestigieuse école de Lyon, un rêve qui semblait impossible pour quelqu'un comme moi, fils d'ouvrier d'usine et de couturière. Mais j'étais là, avec mon nouvel uniforme, résultat des nombreux sacrifices de mes parents. Le chemin vers l'école était long, mais je l'ai parcouru avec le sourire aux lèvres. Chaque étape m'a rapproché de l'avenir que j'ai toujours voulu. En entrant dans la salle de classe, j'ai senti tous les regards tournés vers moi. Des visages inconnus, certains curieux, d'autres indifférents. Madame Lefebvre, l'institutrice, se tenait devant le tableau. Son regard sévère traversa la pièce, s'arrêtant un instant sur moi. Je me suis assis au dernier rang, essayant de passer inaperçu. Les premières semaines ont été difficiles. J'ai fait de mon mieux pour suivre le rythme des cours et me démarquer parmi mes camarades de classe. Cependant, il semblait que mes efforts ne suffisaient jamais à Madame Lefebvre. Elle trouvait toujours le moyen de critiquer mon travail, de pointer mes défauts. Mais je ne me suis pas laissé décourager. Chaque échec était une incitation à étudier davantage, à me consacrer davantage. Puis, par un froid matin d'hiver, quelque chose s'est produit qui a changé ma vie pour toujours. Nous étions en cours de littérature, et Madame Lefebvre nous a demandé de lire à haute voix un extrait des Misérables. J'ai adoré ce livre et j'avais hâte de le lire, en mettant de l'émotion dans chaque mot. Quand j'ai fini, je m'attendais à un commentaire positif, mais ce que j'ai reçu est un coup dur que je n'oublierai jamais. « Pierre, dit-elle avec un ton de dédain qui résonna dans toute la pièce, les pauvres comme vous ne méritent pas d'étudier ici. Tu ne seras jamais plus qu'un ouvrier d'usine comme ton père. » La pièce devint silencieuse. Je sentais tous les regards tournés vers moi, certains remplis de pitié, d'autres avec une satisfaction à peine dissimulée. Mon visage brûlait de honte et j'avais envie de disparaître sur le champ. Mais quelque chose en moi a changé. Cette humiliation publique ne m'a pas détruit. Au contraire, cela a allumé une flamme de détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Après les cours, mon ami Louis s'est approché pour essayer de me réconforter. « Ne t'en fais pas, Pierre. Tu es brillant et tout le monde le sait, » dit-il en posant sa main sur mon épaule. « Merci, Louis. J'ai juste besoin de lui prouver qu'elle a tort, » répondis-je, ma voix toujours tremblante. À partir de ce jour, ma vie s'est transformée. Chaque insulte de Madame Lefebvre était pour moi une motivation à étudier davantage, à me consacrer davantage. J'ai commencé à aller tous les jours à la bibliothèque, où la gentille Madame Duval m'a accueilli comme un fils. Elle m'a aidé à trouver les meilleurs livres, m'a encouragé à participer à des concours académiques et avait toujours un mot d'encouragement. « Tu as un grand potentiel, Pierre. Ne laissez personne vous dire le contraire, » a-t-elle déclaré avec un sourire encourageant. Et ainsi, entre livres et cahiers, j'ai construit mon chemin. Chaque nuit d'études, chaque concours gagné était une petite victoire contre les paroles cruelles de Madame Lefebvre. Je savais que ce serait un voyage long et ardu, mais j'étais déterminé à prouver que ma place dans cette école était méritée. Et surtout, me prouver que je pouvais être plus que ce qu'il avait imaginé. L'humiliation de ce jour est devenue la base de ma détermination. Et même si le chemin était semé d'obstacles, j'étais prêt à les affronter un par un. La vie m'avait porté un coup dur, mais j'étais déterminé à transformer ma douleur en force, ma honte en fierté. Et ainsi, les yeux tournés vers l'avenir et le cœur plein d'espoir, j'ai avancé vers mon destin. Je me suis réveillé avec les premières lueurs du soleil filtrant à travers les fins rideaux de la humble fenêtre de ma chambre. Je sentais l'anxiété me battre dans la poitrine, mais ma détermination était encore plus forte. J'avais décidé que je ne me laisserais pas définir par les paroles cruelles de Madame Lefebvre. Vêtu de mon uniforme scolaire, déjà un peu usé, j'ai marché jusqu'à l'école la tête haute, même si je savais que beaucoup de mes camarades de classe me regardaient toujours avec condescendance. En arrivant à l'école, je me dirige directement vers la bibliothèque, mon refuge. C'est là que j'ai rencontré Madame Duval, une gentille dame au sourire accueillant qui m'accueillait toujours avec une pile de livres intéressants. Votre soutien a été un baume pour mon âme blessée. Elle n'a jamais fait de distinction entre les étudiants, traitant tout le monde avec le même respect et la même affection. Bonjour, Pierre. Il m'a accueilli avec son enthousiasme habituel. J'ai un nouveau livre que je pense que vous allez adorer. Bonjour, Madame Duval. Merci beaucoup, répondis-je en lui prenant le livre des mains. C'était un gros volume sur la physique, une science qui commençait à me fasciner.
J'ai passé des heures dans la bibliothèque, dévorant avidement chaque page. La physique est devenue une évasion et une passion. Je me suis perdu dans les équations et les théories, repoussant la douleur de l'humiliation passée. Madame Duval, remarquant mon intérêt, commença à me guider et à me proposer des lectures plus approfondies. Un après-midi, alors que nous discutions de la théorie de la relativité, elle m'a regardé avec un clin d'œil et m'a dit « Pierre, tu as un talent naturel pour les sciences. Pourquoi ne participez-vous pas au concours académique que l'école va organiser ?» Cette suggestion m'a surpris, mais elle a également allumé une flamme d'espoir en moi. « Tu penses que je pourrais le faire ?» ai-je demandé, toujours incertain. « J'en suis sûr, Pierre. Vous êtes l'un des étudiants les plus dévoués que j'ai jamais rencontrés. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. » Avec les encouragements de Madame Duval, je me suis inscrite au concours. J'ai passé des nuits blanches à étudier, à revoir des formules et des concepts. Le soutien de Louis, mon seul ami d'école, a également été fondamental. Il était toujours là pour m'aider, que ce soit avec des conseils ou simplement pour m'écouter m'exprimer. « Allez, Pierre, vous réussirez cette compétition », dit Louis en me tapotant le dos le matin de l'événement. Et il avait raison. À ma grande surprise et pour mon plus grand plaisir, j'ai remporté la première place. Le sentiment de victoire était indescriptible. C'était comme si je prouvais enfin à moi-même et aux autres que je méritais d'être là. Pourtant, malgré ces petites victoires, Madame Lefebvre continuait à me mépriser ouvertement. Lors d'un cours, alors que j'expliquais un concept que peu de gens comprenaient, elle mettait un point d'honneur à m'humilier à nouveau. « Regarde, Pierre, le pauvre garçon qui croit pouvoir être un génie. » dit-elle avec un sourire sarcastique. J'ai avalé difficilement, mais je n'ai pas laissé ces mots m'ébranler cette fois. Je l'ai regardé directement dans les yeux et j'ai répondu. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Lefebvre, le savoir ne distingue pas les classes sociales. Elle est à la portée de tous ceux qui se consacrent à sa recherche. Les mots sont sortis avec un calme qui m'a surpris et j'ai vu un éclair de surprise dans ses yeux. C'était un petit triomphe personnel, mais cela signifiait beaucoup pour moi. Les années suivantes furent pleines de lutte et de persévérance. J'ai exercé plusieurs petits boulots pour aider ma famille et financer mes études. Chaque centime qu'il gagnait était investi dans des livres et du matériel. Ma mère, même si elle était fatiguée par ses longues heures de travail, m'a toujours encouragé à continuer. « Tu y arriberas, mon fils. » Croyez en vous, dit-elle en préparant le dîner avec les mains calleuses. Ainsi, entre études et travail, j'ai continué à suivre mon chemin. Madame Duval et Louis étaient toujours à mes côtés, m'offrant soutien et encouragement. Avec chaque prix que je remportais, avec chaque reconnaissance académique, j'avais l'impression d'être sur le point de prouver que ma valeur n'était pas déterminée par mes humbles origines. Même lorsque Madame Lefebvre essayait de me rabaisser avec ses commentaires venimeux, je me souvenais des paroles de Madame Duval et de la confiance que ma mère avait en moi. Cela m'a donné la force d'avancer, toujours la tête haute et le cœur plein d'espoir. Revenir dans ma ville natale après 20 ans m'a apporté un tourbillon d'émotions. La nostalgie des rues pavées et des vieilles façades mêlées aux souvenirs amers de mon enfance. J'étais devenu un physicien renommé, connu pour mes contributions révolutionnaires à la science, mais cela n'a pas effacé la douleur que Madame Lefebvre avait plantée en moi avec ses paroles cruelles. « Les pauvres comme vous ne méritent pas d'étudier ici. » Cette phrase a résonné dans mon esprit, même 2 décennies plus tard. Alors que je marchais dans les rues en direction de l'hôtel où je logerais pour la conférence, j'ai vu un groupe de sans-abri sur une place. Une impulsion inexplicable m'a fait m'arrêter et regarder de plus près. Parmi ces visages marqués par la vie dure, un a particulièrement retenu mon attention. C'était elle, Madame Lefebvre, désormais âgée et hagarde, vivant dans la rue. Le choc fut immédiat, suivi d'une avalanche de sentiments contradictoires. Une partie de moi sentait que justice avait été rendue, mais une autre partie, peut-être la plus humaine, ressentait une profonde compassion. Je m'approchai lentement, hésitant. Elle me regarda avec un mélange de méfiance et de curiosité. Ses yeux, autrefois pleins de sévérité et de mépris, étaient maintenant vides et fatigués. « Madame Lefebvre ?» ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se concentrer. « Oui, qui es-tu » Sa voix était faible, presque méconnaissable. « C'est moi, Pierre. » Pierre Durand. L'évocation de mon nom lui fit écarquiller les yeux,
désormais complètement lucide et plein de surprises. Pierre? Le garçon de l'école? Elle semblait avoir du mal à croire ce qu'elle voyait. Oui, pareil. Il a souri, mais c'était un sourire sans joie. Celui dont tu as dit qu'il ne méritait pas d'y étudier parce qu'il était pauvre. Elle détourna le regard, la honte évidente dans son expression. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle tenait sa couverture en lambeaux qui me faisait voir la fragilité derrière la femme qui me terrifiait autrefois. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, la voix tremblante. Que faites-vous ici? Je suis revenu pour une conférence. Je suis physicien maintenant, dis-je en essayant de rester calme. Et quand j'ai entendu parler de ta situation, j'ai senti que j'avais besoin de te voir. Elle secoua la tête, comme pour essayer de chasser ses souvenirs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, Pierre. J'étais une femme amère et pleine de préjugés. Sa voix s'est brisée et des larmes ont commencé à couler sur ses joues sales. Je sais, répondis-je en sentant une boule dans ma gorge. Mais je veux comprendre ce qui t'est arrivé. Comment en êtes-vous arrivé là? Elle soupira, son corps semblait se dégonfler encore plus. Après avoir été licencié pour mon comportement inapproprié, ma vie s'est effondrée. J'ai tout perdu, Pierre. Mon travail, ma maison, ma dignité. Et personne ne s'en souciait. La douleur dans sa voix était palpable. Il y eut un long silence entre nous. Je pouvais sentir la colère et la douleur bouillonner en moi, mais il y avait aussi quelque chose de plus fort. La prise de conscience que nous sommes tous faillibles et que la vie peut nous renverser de manière inattendue. Madame Lefebvre, commençai-je en choisissant soigneusement mes mots. Vos paroles m'ont profondément blessé, mais elles m'ont aussi donné une détermination que je n'aurais peut-être jamais trouvée autrement. J'avais besoin de prouver que j'avais tort, que je pouvais être quelqu'un, même issu d'une famille modeste. Elle me regarda avec un mélange de regret et d'admiration. Je n'aurais jamais imaginé que mes paroles pourraient avoir un impact aussi important et positif. Elle a essuyé ses larmes avec la manche sale de son manteau. Je suis désolé, Pierre. En vérité, il y avait de la sincérité dans ses yeux, et malgré tout, je sentais que la compassion était la réponse. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tendu la main vers elle. Viens avec moi. Parlons davantage dans un meilleur endroit. Je veux aider. Madame Lefebvre hésita un instant, regardant ma main avant de finalement la tenir fermement. En parcourant ensemble les rues qui furent autrefois le théâtre de notre histoire, je savais que ces retrouvailles seraient le début d'un nouveau voyage, plein de révélations, et qui sait, de rédemption pour nous deux. J'ai parcouru les rues étroites de ma ville natale, ressentant un mélange de nostalgie et d'appréhension. Le soleil était à peine levé au-dessus de l'horizon que j'aperçus la silhouette voûtée de Madame Lefebvre, assise sur le trottoir, enveloppée dans une vieille couverture sale. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Pendant tant d'années, j'avais imaginé ce moment, mais maintenant que j'étais face à lui, mes émotions étaient contradictoires. Madame Lefebvre? J'ai appelé, ma voix étant plus tremblante que ce à quoi je m'attendais. Elle leva lentement les yeux et je vis l'incrédulité dans son regard. Pierre. Sa voix était faible et rauque, comme si chaque mot était un effort monumental. Tu es de retour. J'acquiesçai, ressentant un élan de compassion mêlé à un désir ardent de lui faire face. Oui, je suis de retour. 20 ans ont passé, mais certaines choses sont encore très vives dans ma mémoire, comme ce jour en classe. Elle détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Je ne savais pas que tu t'en souviendrais. Comment pourrais-je oublier? Rétorquai-je, sentant la colère bouillonner en moi. Ces paroles m'ont accompagné toutes ces années. Les pauvres comme vous ne méritent pas d'étudier ici. Vous souvenez-vous que... Madame Lefebvre baissait la tête, des larmes silencieuses coulaient sur son visage ridé. J'étais un imbécile. J'étais tellement aveuglé par mes propres préjugés et ma fierté. Quand j'ai été renvoyé, je pensais que c'était juste une injustice, mais maintenant je vois que c'était une conséquence de mes propres actions. Une partie de moi avait envie de crier, voulait qu'elle ressente la douleur que ces mots me causaient. Mais en la voyant là, si fragile et repentante, j'ai réalisé que la vraie justice ne consistait pas à l'humilier, mais à partager mon voyage, et peut-être, à trouver un chemin de rédemption. Madame Lefebvre, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans vous. Vos paroles m'ont donné la détermination de prouver que j'étais digne, non seulement d'étudier à cette école, mais de réaliser de grandes choses,
je suis devenu un physicien renommé et je suis ici aujourd'hui pour une conférence. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, mais il y avait une lueur d'espoir dedans. Je suis désolé, Pierre. Je suis désolé pour tout. J'étais une personne horrible, et maintenant j'en paie le prix. Il y avait un lourd silence entre nous, seulement interrompu par le bruit lointain de la circulation matinale. Finalement, j'ai pris une décision. Madame Lefebvre, je vous pardonne. Je ne dirai pas que c'était facile d'en arriver là, mais je crois que nous méritons tous une seconde chance. Je veux que vous veniez avec moi. Je vous aiderai à vous remettre sur pied. Elle sanglotait en se couvrant le visage de ses mains. Pierre, je ne sais pas comment te remercier. Je ne mérite pas ta gentillesse. Il ne s'agit pas de mériter, répondis-je doucement. Il s'agit de faire ce qui est bien. Allez, nous avons beaucoup de choses à dire. Alors que nous marchions ensemble dans les rues de la ville, j'ai senti un poids se retirer de mes épaules. Le voyage de dépassement que j'avais entrepris m'avait amené ici, et maintenant, il était temps d'utiliser mes réalisations pour faire une différence dans la vie de quelqu'un qui, malgré tout, avait joué un rôle crucial dans mon histoire. J'étais assis à la petite table en bois de la chambre d'hôtel, regardant par la fenêtre donnant sur la ville où tout a commencé. La pluie tombait doucement, comme si elle portait avec elle une nostalgie douloureuse. L'image de Madame Lefebvre, sale et impuissante dans les rues, était encore fraîche dans mon esprit. J'ai ressenti un tourbillon d'émotions, colère, compassion, tristesse. Il était difficile de réconcilier l'homme que j'étais devenu avec le garçon humilié d'il y a 20 ans. C'est alors que j'ai décidé de lui rendre visite à nouveau. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de trouver une solution au conflit interne qui me consumait. J'ai marché dans les rues étroites et humides jusqu'à l'endroit où je l'avais vue pour la dernière fois. Elle était là, blottie dans un coin, essayant de se protéger du vent froid avec une couverture déchirée. Je m'approchai prudemment. Madame Lefebvre, ai-je appelé doucement. Elle leva lentement la tête, ses yeux fatigués essayant de se concentrer sur moi. Pierre? C'est toi? Sa voix était faible, presque un murmure. Oui, c'est moi, répondis-je en m'agenouillant à côté de lui. Je veux vous parler, madame. Elle a hoché la tête et je l'ai aidée à se lever. Nous avons marché en silence jusqu'à un petit café à proximité. J'ai commandé un thé chaud pour elle et un café pour moi. Nous nous sommes assis à une table au fond, à l'abri des regards indiscrets. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle, les yeux fixés sur la tasse de thé. Après tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas, admis-je en regardant mes mains. Une partie de moi voulait se venger, mais une autre partie se sentait désolée pour cette dame. Elle soupira profondément. Je mérite le mépris, Pierre. J'étais une personne horrible. Mais la vie a une manière cruelle de nous donner des leçons. Je le sais, répondis-je, me souvenant des difficultés auxquelles j'ai été confronté. Mais je sais aussi que tout le monde mérite une seconde chance. Elle se mit à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur son visage ridé. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il entre deux sanglots. Je ne fais pas ça par gratitude, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Je fais ça parce que je crois que nous pouvons tous changer. Parce que malgré tout, vos paroles m'ont façonné, m'ont donné une force que je ne pensais pas avoir. Nous avons passé l'après-midi à discuter. Madame Lefebvre m'a raconté sa vie après avoir été licenciée. Comment elle a tout perdu, comment personne ne voulait d'elle à cause de sa mauvaise réputation. J'ai partagé avec elle mes propres difficultés, les moments où j'ai failli abandonner mais où j'ai trouvé la force de continuer. À la fin de la conversation, j'ai fait la proposition qui me trottait dans la tête depuis que je l'avais revue. Je veux vous aider, Madame Lefebvre. J'ai un endroit où vous pouvez rester temporairement. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons trouver un moyen de reconstruire votre vie. Elle m'a regardé, surprise. Tu ferais ça pour moi? Oui, répondis-je fermement. Mais seulement si vous êtes prêt à changer, à vous racheter. Elle hocha la tête, les yeux remplis d'une nouvelle détermination. Je le veux bien, Pierre. Je veux bien essayer. J'ai donc emmené Madame Lefebvre dans un petit appartement que j'avais en ville, un endroit modeste mais confortable. Les jours suivants, nous avons passé des heures à discuter. Elle m'a raconté des histoires de sa jeunesse, les rêves qu'elle avait avant de devenir une enseignante amère et pleine de préjugés. Petit à petit,
j'ai réalisé qu'à l'intérieur de cette femme endurcie se trouvait une personne qui rêvait un jour de faire une différence dans la vie de ses élèves. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, elle m'a regardé avec une expression de gratitude que je n'avais jamais vue auparavant. « Pierre, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je suis profondément désolé. Et grâce à toi, j'ai l'impression de pouvoir avoir une autre chance. » « Nous faisons tous des erreurs, Madame Lefebvre, répondis-je en posant ma main sur la sienne. L'important est de savoir comment nous choisissons d'avancer. Chaque jour, je voyais davantage de signes de changement chez elle. Elle a commencé à aider dans des refuges locaux, essayant de faire une différence dans la vie de ceux qui en avaient le plus besoin. Et même si le passé ne pouvait pas être changé, le présent montrait que la rédemption était possible. Ainsi, tandis que la pluie continuait de tomber doucement dehors, je me sentais en paix pour la première fois depuis de nombreuses années. Je savais que le voyage de Madame Lefebvre ne faisait que commencer, mais je savais aussi que, d'une certaine manière, mon propre voyage avait atteint une nouvelle étape. Une étape où la compassion et le pardon ont joué un rôle central, illuminant un chemin que je n'avais jamais imaginé emprunter. Le jour de la conférence, je me suis réveillé avec un mélange d'anxiété et de détermination. Je savais que ce serait un moment crucial non seulement pour ma carrière, mais aussi pour ma vie personnelle. Madame Lefebvre, désormais visiblement affaiblie par les années et les épreuves, résidait dans la petite maison que je lui louais provisoirement. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé un café fort et j'ai frappé à la porte de la chambre où elle logeait. « Madame Lefebvre, êtes-vous prête ?» demandai-je en essayant de cacher la nervosité de ma voix. Elle ouvrit la porte lentement, portant des vêtements simples mais propres que je lui avais achetés. Ses yeux, autrefois remplis de hauteur et de mépris, portaient désormais une lueur de vulnérabilité et de regret. « Oui, Pierre. Je suis prête, » répondit-elle avec un léger tremblement dans la voix. Sur le chemin de la conférence, le silence dans la voiture était presque palpable. J'ai réfléchi à la façon dont la vie peut prendre des tournants inattendus. Il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé que je serais là, à côté de la femme qui m'a tant humilié, sur le point d'être présentée à un public de scientifiques et d'universitaires de renom. Arrivé sur le lieu de la conférence, j'ai aidé Madame Lefebvre à sortir de la voiture. Des regards curieux se tournèrent vers nous alors que nous traversions le hall. J'ai salué quelques collègues professionnels et nous sommes allés dans les coulisses, où la présentation allait être préparée. « Pierre, peux-tu me dire pourquoi tu fais ça ?» demanda soudain Madame Lefebvre, interrompant mes pensées. Je la regardai, surpris par la question. « Parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance, Madame Lefebvre. Et parce que, malgré tout, vos paroles m'ont façonné d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Elle hocha la tête, visiblement émue, et ne dit rien de plus. Au moment de ma représentation, je me suis dirigé vers la scène avec Madame Lefebvre à mes côtés. Le murmure du public s'intensifia lorsqu'ils la reconnurent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager non seulement mes découvertes scientifiques, mais aussi une histoire personnelle qui a façonné qui je suis. Il y a 20 ans, j'ai été publiquement humilié par un professeur qui m'a dit que je ne méritais pas d'être ici parce que j'étais pauvre. Cela m'a laissé une profonde impression, et pendant longtemps, j'ai ressenti de la colère et de la honte. Mais, avec le temps, j'ai réalisé que cette expérience était fondamentale pour ma détermination et ma résilience. Le public était complètement silencieux, les yeux fixés sur moi et sur Madame Lefebvre. Aujourd'hui, ce professeur est ici avec moi. Madame Lefebvre, venez ici s'il vous plaît. Elle hésita un instant, puis fit quelques pas en avant. Les murmures reprirent et les regards incrédules se tournèrent vers nous. Je veux que tout le monde sache que, malgré tout, j'ai appris une leçon précieuse. L'importance de l'empathie et de la résilience. Les pires expériences peuvent en effet façonner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création d'une fondation au nom de Madame Lefebvre, pour aider les jeunes issus de milieux modestes à accéder à l'éducation. Le public a applaudi, mais je n'avais pas encore fini. Et comme dernier acte de réconciliation, je tiens à vous annoncer que Madame Lefebvre sera la première conseillère de la fondation. Elle m'a regardé, les yeux remplis de larmes, et a murmuré « Pierre, je ne sais pas quoi dire. » Vous n'avez rien à dire, Madame Lefebvre. Votre présence ici dit tout.
Les applaudissements ont continué et j'ai senti un énorme poids se retirer de mes épaules. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans le pardon et la capacité de transformer la douleur en quelque chose de positif. À la fin de la conférence, de nombreuses personnes sont venues nous saluer, saluant notre initiative et notre courage. Madame Lefebvre, toujours émue, a remercié chacun, montrant des signes évidents de repentir et de changement. Cette nuit-là, alors que nous retournions à la voiture, elle m'a tenu le bras et m'a dit « Pierre, tu m'as donné une nouvelle chance dans la vie. Je te promets de ne pas la gâcher. » J'ai souri, ressentant une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je sais que vous ne le ferez pas, Madame Lefebvre. Je sais que vous ne le ferez pas. Ainsi, ensemble, nous commençons un nouveau voyage, montrant que la rédemption et le pardon sont toujours possibles, même dans les circonstances les plus improbables.